Bonjour, cette semaine, on parle d'arbalète. C'est avec mon ami chasseur Roland Sœur de la boutique de sport Pro Nature Sport. Salut Roland. Salut Denis. Ça va bien? Oui, super. Oui. Cette semaine, tu nous parles de l'entretien qu'il y a à faire sur un arbalète. Souvent, Oui. on se demande c'est quoi qu'il faut lubrifier, c'est quoi qu'il faut cirer, puis où exactement. Fait que tu nous donnes des petits trucs là, sur tout ce qu'il y a à faire avant de partir pour la chasse. Super. Avant de partir pour la chasse, ou quand on ressort l'arbalète Tant qu'on pour tire, la saison, on devrait toujours commencer par vérifier, prendre son set de clés Allen, puis vérifier tout ce qui est vissage, branche, tout ce qui est composante mobile. Comme ici, j'ai des systèmes anti-vibration. Vérifier mon télescope s'il est bien vissé. Ma crosse, est-ce qu'elle est bien prise après mon fût? Je fais le tour. Je vérifie si j'ai sur mes poulies, j'ai tous mes petits e-clips, sont tous là. Tout est beau, tout est parfait. Maintenant, on va en retenir. On a resserré le tout, on a vérifié. On va prendre un lubrifiant, on va commencer par notre corde et nos câbles. Corde et câbles, on peut le lubrifier avec une cire comme pour les arcs, mais il y a des cires également conçues spécialement pour arbalètes qui sont juste plus gommeuses pour que ça colle bien dans les fibres. À cause du choc qui est tellement violent, ça prend une cire qui colle bien. Pas une cire trop sèche. Il y en a sous forme liquide, puis il y en a sous forme plus comme de pâte. On va lubrifier toujours. On peut partir du bord de la poulie, s'avancer juste un petit peu sur le rebord du tranche-fil, mais jamais recouvrir le tranche-fil au complet d'une cire. Parce que cette cire-là, s'il se dépose la cire sur ta rampe, quand il fait chaud, il n'y a pas de problème, il y a une bonne glisse. Mais quand il fait très froid, des fois la température descend sous zéro, ça va ralentir la course de notre corde, puis notre flèche va tomber plus vite. Fait que c'est à faire attention. Donc, on lubrifie nos deux câbles et notre corde au complet, sauf la partie du tranche-fil, qui lui va se lubrifier lorsqu'on va lubrifier notre rampe. La deuxième chose à faire, c'est de lubrifier notre rampe avec une huile synthétique. Il y a des huiles conçues spécialement pour lubrifier les rampes. C'est une huile qui est vraiment épaisse, mais qui en même temps ne gèle pas. Donc, ça va bien protéger notre rampe et ça va assurer une glisse qui est permanente. Un autre point important... La rampe, Laurent, excuse-moi de t'interrompre. La rampe, on la lubrifie à quoi? À toutes les 10 tirs, 50 tirs? Y a-t-il une norme là-dedans? Il n'y a pas de norme parce que ça va dépendre toujours de ton utilisation. Ce qui est important, c'est que tu y touches puis tu vas voir si elle est vraiment glissante. Si elle est légèrement huilée, il ne faut pas que ce soit à sec. Si, exemple, tu n'as pas ta cire, tu es en forêt, c'est pas majeur. Sauf que pour faire durer ta corde le plus longtemps possible, c'est toujours de la tenir cirée. Tu y touches, ouais, c'est gommante, c'est collante, puis ta rampe, qu'elle soit légèrement huilée. Ça, c'est important. Ça va juste améliorer la performance de ton produit et la durabilité. C'est au toucher que tu le vois. Tu touches ta rampe, puis tu vois sur ton doigt s'il y a de l'huile. S'il n'y a pas d'huile, c'est sec ou c'est pas. C'est mieux en remet. Exactement. Il y en aura plus que moi. Puis, au niveau de ta corde, qu'est-ce que ça fait si tu ne la lubrifies pas? Tu vas avoir une usure prématurée. Elle va toutes s'effilocher, tu vas avoir des petits poils qui vont commencer à se relever. Ça, à ce moment-là, ça va user prématurément ta corde, puis tu as un risque de bris plus grand. Parfait. Et puis, tu lubrifies aussi les axes de poulie. C'est très important. C'est que tu vas prendre à ce moment-là un huilier avec un petit bec, puis tu vires ton arbalète. Ce qui va bien, c'est de la mettre debout comme ça. Tu vas lubrifier une petite goutte au bout, une petite goutte entre la branche et la petite poulie qu'il y a ici. Une goutte là, de chaque côté de la poulie, puis tu fais l'autre bord. Puis tu vas faire la même chose de l'autre côté, les deux. La raison est fort simple, c'est que ton essieu, lui, il est soumis à du froid, du chaud, de la pluie. Si ton essieu rouille, ce qui va arriver, c'est qu'il va, au lieu que la poulie tourne autour de ton essieu, c'est ton essieu qui va mordre dans le câble, puis il va venir gruger tes branches de fibre de verre. Il va user les branches. C'est le même que ça se brise. C'est important de lubrifier ça, puis de prendre une huile à base de téflon. Il y a des huiles conçues spécialement pour les arbalètes. C'est important de prendre ces produits-là parce qu'ils sont ultra pénétrants. Ce sont des produits qui ne sèchent pas. Ça ne fait pas de la gomme. Tu sais, prendre des huiles à machine à coudre pour lubrifier une arbalète, c'est pas proscrire. C'est vraiment pas idéal. C'est pas des produits excessivement dispendieux. Non, c'est ça. Puis tu en as pour des années dans une petite bouteille de même. Exactement. Une autre place importante à lubrifier, c'est tout ce qui est ton système de gâchette. Et puis tout ton système de retenue, puis ta sécurité. Ça va mieux se travailler si tu prends une huile en aérosol avec un petit bec.
Oui. et une huile d'arme à feu. C'est très important de prendre des huiles comme ça pour ne pas ne prendre des huiles comme style WD-40, OK. qui eux sont des huiles nettoyantes. OK. Ça ne reste pas, ça s'évapore. Donc, tu prends des huiles d'arme à feu, ça c'est parfait. Tu vaporises un petit peu. Si je prenais ce modèle d'arbalète-là, tu prends ton petit bec, tu le mets sous la gâchette, un petit shot là, un petit coup là, tu vas en vaporiser un petit peu à l'intérieur de ta mécanique. OK. C'est parfait, c'est réglé. C'est tout à fait logique de prendre l'huile d'arme à feu. En réalité, c'est un mécanisme d'arme à feu. Exactement ça. C'est exactement ça. Fait que c'est ça pas mal qui est pour l'entretien de l'arbalète. Fait que, y avait-tu d'autres choses, Roland? C'est pas mal ça. C'est corde, câble, l'huile, les cannes. C'est en pas plein mal ça. de tout. Serrer les bottes comme il faut. C'est en plein ça. Les gens qui font ça, ben, ils sont. Tu t'évites Diminuent les gros, bruits, c'est les ça. bris et tout ça. Exactement ça. Fait qu'un gros merci de tes trucs, Roland. C'est très intéressant. Ben, ça fait On se revoit plaisir. pour une autre capsule. C'est bon. Bonjour. Salut.